On va présenter l'enfant qu'on appelle l'enfant du prophète, n'est-ce pas? Alléluia. Ok, Madame Kofi, elle est où? On va présenter l'enfant et on va passer à autre chose. Amen. Lisons la Bible un peu. Dis, on va lire la Bible un peu. Waouh, dis avec moi, waouh. Luc chapitre 2. Madame, asseyez-vous d'abord. Je vais lire un peu. Luc chapitre 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. C'est pour que tu saches quelque chose. Si tu fais un enfant, du 1er jour au 7e jour, on ne dit pas le nom à quelqu'un. C'est le 8e jour, on dit le nom. Un garçon, c'est le 8e jour, on coupe son kiki. C'est bien compris? C'est la loi de Dieu. Quand c'est une fille, garde son nom. 8e jour, tu donnes aux gens. On ne dit pas, on ne peut pas ouvrir. Premier jour jusqu'au 7e jour là, on peut prendre nom et puis éteindre l'étoile de l'enfant. On garde. C'est le 8e jour, on dit aux gens. Quand on dit ton enfant s'appelle comment? Il faut garder. C'est le 8e jour, on dit. Mais pour pasteur là, Dieu lui a dit, mon fils, il dit, il dit, les gens, ils t'ont envoyé ici. Tu sais pourquoi ils t'ont envoyé? Non, il dit oui, voilà. Spirituellement comme physiquement, tu connais, il dit oui. Il dit voilà. Pour dire à ta femme, elle n'a qu'à rester à la maison, je vais prier pour te soutenir. Bébé qui est né là, il faut attendre le jour où tu sors, tu vas me présenter bébé là. Donc c'est pourquoi je suis sorti mercredi. Maintenant c'est aujourd'hui qui est jour de repos selon la Côte d'Ivoire, ou le nouveau calendrier, sinon c'est hier. Donc à ce jour-là, on doit présenter la fille, pour que toi aussi tu puisses l'attraper. Bah, il sait qu'il y a longtemps tu l'as attrapé. Qui veut l'attraper? Voilà, et puis on va faire tout un peu. Tu as compris? Voilà, donc on va présenter l'enfant. Mais quand c'est une fille, c'est 3 mois. Quand c'est un garçon, c'est 2 mois. On ne vient pas présenter l'enfant les mains vides. Tu prends une offrande pour accompagner. Je continue de lire. Étant arrivé, verset 21 toujours, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, vous voyez, le 8e jour là, ça c'est pour aller circoncire l'enfant et puis donner le nom. Dieu l'a tout organisé. Maintenant, pour la présentation, pour présenter à Dieu, on attend les jours de purification de la mère. Quand une maman finit d'accoucher l'enfant, elle saigne. Vous voyez, non? Tant qu'il y a du sang sur elle, elle ne doit pas venir à l'église. C'est le jour où la purification finit là. Elle vient à l'église. Où il n'y a plus de sang là, celle-là vient. Quand elle devient normale, celle-là vient à l'église. Donc tant qu'il y a du sang qui est sur toi, le sang sort toujours. Tu ne dois pas venir à l'église. On a même dit même à l'hôtel. L'église, mais vous voir louper, tu es à la maison. C'est quand ça a fini qu'on vient à l'église. C'est pourquoi Dieu a choisi 2 mois pour garçon. Et puis 3 mois pour femme. Vous avez compris? Donc, si c'était un garçon, le 8e jour, on partait le circoncire. Et c'est le 8e jour, on donnait le nom à tout le monde. Vous avez compris? Mais une femme, on ne peut pas la circoncire. Mais le 8e jour, on donne le nom à tout le monde. Donc, il faut bien retenir cette loi. C'est bien compris? Il ne faut pas mélanger, hein? C'est bien compris? Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pour le faire quoi? On vient présenter l'enfant au Seigneur. Quand tu fais un enfant, tu es chrétien, on envoie à l'église, on présente. On prend une offrande pour mettre dessus. Et puis le peuple donne des cadeaux, des bénédictions. Ça veut dire que l'enfant là, on monte ton dessin, il réussit. Mais, pardonnez, arrêtez de griller le feu. Il faut dire parce que ça veut dire quoi? Il n'y a pas dot. Il n'y a pas mariage. Ici, là, c'est quand on est marié, puis on fait dot, c'est là on envoie à l'église. S'il n'y a pas dot, il n'y a pas mariage là. Comme l'enfant il est innocent, c'est toi qui as grillé le feu là. Quand on finit, tout le monde s'en va là. Puis moi, il présente. Tu as grillé le feu. Qui n'a qu'à venir dire amen quand présenter? Tu ne voulais pas tenir, tout le monde tenait. Quand ça les gratte, ils font comme ça, ils attendent jusqu'à leur mariage. Toi, tu as sauté, boum. Tu es allé faire. Pasteur, il faut présenter mon enfant. On ne fait pas ça. Mais l'enfant, il est innocent. Moi, j'ai plaidé en 2017 pour demander pardon à Dieu. Que c'est maman, c'est papa là. C'est vrai, ils vivent dans l'impudicité. Mais l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Permettre qu'on puisse le présenter. C'est là, il m'a dit, fais un moment. Puis il a pris un moment quand il a fini. Il m'a dit, présente l'enfant. Mais pas de façon officielle. Les parents viennent. Même tu peux venir lundi même. Quand les jours arrivent, tu envoies un peu présenter.
Tu peux pas dire à ton enfant. Mais il faut te marier. Il faut donner d'autres de leur famille. Là, quand tu viens présenter là, ils ont dit, wow! Tu as combattu sirène des autres, tu l'as vaincu. Tu as combattu célibat, tu l'as vaincu. Tu as combattu sorcellerie, tu l'as vaincu. Et tu as eu les fruits. Donc on est obligé d'acclamer. Mais toi, tu n'as pas vaincu Mamie Ouattara, tu viens être enfant. Tu vois l'enfant là, il est bandit comme ça. Eh Jésus. Nous tous là, ils nous ont fait. Il n'a même pas marié, mais ils ont bâti pomper les femmes là. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas marié, il faut voir fesse. Aïe. Donc vous ne voulez pas voir ça louper. On dirait un funérail. Il n'y a pas un mène dans ça quoi. À partir d'aujourd'hui, il faut voir femme loup. Si tu n'es pas marié. Je vous regarde. Les ventes, je vois dans les poubous bizarres là. Il ne faut pas avoir de grossesse. Hein? Vous êtes petit, point, c'est gros boubou porté. J'ai vu dans loin, il a les boubous. Qui a vu les boubous là aussi? Les boubous. Les autres ont fermé leurs ventes. Bien plaquées, jolies. Toi, pour toi, tu ne peux pas plaquer. C'est pas ce que tu manges. La nuit, tes parents dorment. Tu fais. Courir. Courir. C'est comment? On fait péter, péter. Alléluia. Eh, chrétien. Les enfants, ils sont innocents, on va les présenter. Mais, donc, vous qui n'avez pas encore présenté vos enfants, vous avez voulu m'attendre, je suis là. Mes numéros passent. À partir de demain à 10h, tous mes téléphones sont ouverts. Depuis que je suis venu là, ils ne décrochent pas le téléphone. On appelle ou on appelle, ils ne décrochent pas. Il fallait que je regarde mon way. Est-ce que ça y est en bon état? Tu es vaincu toi-même. Faut dire toi-même, tu es vaincu. Quand tu gardes ton truc dans le magasin, c'est fermé pendant 12 mois. Quand tu viens, tu fais quoi? On ouvre, on enlève le toit d'araignée, on balaye, on le suit, puis on place tout bien. Ah! Donc il a fini de arranger. Ou bien si c'est toi-même là, tu as laissé passer là quoi? Tu as abandonné ça? Ah, toi aussi. Vous pouvez m'encourager quand même. En tout cas, c'est propre. Ouais, c'est propre. Vous me regardez ou bien vous m'enviez. Tu es parti là-bas aussi. Qui veut partir là-bas aussi? Il n'y a même pas un qui a dit oui. Ok, que Dieu nous bénisse. Donc je continue verset 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit. Suivant ce qui est écrit. Dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Il y a 3 mots ici. Premièrement, on parle de circoncis. Deuxièmement, on parle de présenter à Dieu. Troisièmement, on parle de consacrer à Dieu. Qui sont ceux qui ont vu la différence? À quel moment on consacre un enfant à Dieu? Quand c'est le premier garçon. Quand c'est le premier garçon. Et ça on dit, je vais consacrer mon enfant à Dieu. Mais quand c'est pas le premier garçon, par exemple c'est le deuxième garçon, ou c'est une fille, elle est première, on fait quoi? On les présente à Dieu. On ne consacre pas une fille à Dieu. Parce qu'elle doit aller faire son foyer. Si tu la consacres à Dieu là, demain, tu vois, elle aime faire de Dieu que son mari. Ça c'est l'erreur des pasteurs. On ne consacre pas une fille à Dieu. C'est quand elle est veuve, c'est elle-même qui choisit. Si elle veut se consacrer maintenant au Seigneur, ou elle reste pour chercher un autre foyer. Parce que le Seigneur dit, même les veuves qui sont jeunes, on ne leur prive pas de se remarier. Tu es strict dessus. Donc toute femme, elle n'est pas appelée en plein temps. C'est quand elle est veuve et c'est volontaire. Ce n'est pas une loi. Donc vous faire des servants de Dieu, femmes servantes de Dieu, pasteur là. Le Seigneur dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Arrêtez de jeter enfant. On va au paradis quand on ne fait pas avortement. Le fait que quand tu es enceinte, tu accouches, même si c'est 8 bébés, le fait que tu laisses là, ton paradis est clair. Attends, on n'a pas encore vu ce verset là. Le Seigneur dit, une femme, elle sera néanmoins sauvée en
en devenant mère. Donc quand on a fait des 10 mois, il ne fait pas enfant. Il n'est pas gâté mon ventre. Je suis trop joli. C'est un frère qui t'attend. Qui n'a qu'à faire son enfant, tu as à lui. Quand tu n'es pas prêt pour faire aussi, et puis tu iras pour les autres, tu dis, je t'aime. Ça m'a accouché. À ton tour, toi, ton ventre là, il ne faut pas aller un gros. Alléluia. C'est parce que Dieu sait qu'à l'instant où tu commences à faire plusieurs bébés, tu vas perdre ta beauté. Donc lui déjà, il te donne une nouvelle bénédiction. Il garantit ton paradis. Simple. Vous voyez comment la vie est belle. Donc vous les femmes acclamez pour vous-même encore. Le fait que tu es maman d'être là, Dieu il est content. Vous donnez la vie. Mais ces versets-là, un jour on va décortiquer, vous allez voir. Donc arrêtez de faire les avortements, les curetages. Quand tu es enceinte, vous gardez et puis faites ton bébé. C'est bénédiction. C'est compris? Souvent tu as honte. Moi-même, il y a eu quand 8 enfants. Il ne faut pas avoir honte. Il y a 5 dedans, ils vont devenir boss. Et puis il y a 3 là. Vous allez passer, on va devenir quoi? Ils vont te faire bavarder un peu au quartier, quoi. Ou bien, c'est rare que les 8 là deviennent boss. Hein. Ils vont appeler les grands frères. Allô, comment? Demoiselles. Voilà. Ok, bon, que Dieu fasse que les 8 deviennent boss. Avec personne ne parle dans ta gorge ou les entend. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va faire quoi? Consécration ou présentation? Voilà, merci pour votre sagesse. Si c'était un garçon premier, c'est consécration. Là, vous allez voir, il fait, il ne fait pas, il va finir, il va faire de Dieu. Même s'il fait ses affaires, sur affaires de Dieu, il ne laisse pas. Maintenant, si tu es méchant que ta fille, là, tu veux forcément consacrer. Là. On voit, il y a consacré. Mais quand on ne consacre pas, me dit homme de Dieu. La fille, elle aime tout, elle fait des pasteurs, elle fait d'alléluia. On la met à l'école, elle l'a écouté, c'est toi qui l'as consacré. Tu as compris maintenant? Mais c'est faux. Voilà. Donc, si on t'a déjà consacré depuis ton enfance, est-ce qu'on doit venir te consacrer encore quand tu es pasteur? C'est une ordination. En Côte d'Ivoire, là, ils ne savent rien. Si on a une école biblique, tout, ils ne voient pas la différence. Ils mélangent tout. Comment on peut consacrer quelqu'un des fois? Bon, Seigneur, on va avancer. C'est eux qui sont bishops. Nous, on n'est pas bishop, on est serviteur de Dieu. C'est faux, mais c'est vrai. Quand on leur donne épée, il faut dire moi épée. Jean-Pierre, il dit, je ne change pas. C'est même la mort de vérité. C'est moi. Je ne change même pas. Je suis toujours là, la vérité. Vous prenez le chemin bizarre et vous ramènez devant. Donc, redressez-vous. Arrêtez le tipi-tapa. Ça peut aller? Ok, donc, si Mme Kofi est là, venez, on va présenter la foi. Maintenant, si vous voulez savoir l'origine de cette loi, ça est dans Exode. Vous pouvez voir Exode 13, verset 2 et verset 11 au verset 14. Venez avec elle. Voilà. Le papa même elle est là, donc ça ne chauffe pas. Ma petite vous venir. Alors, on acclame pour elle quand même. Elle a tenu hein, pendant 12 mois. Ou bien, si on a dit à des petites filles, il faut faire 1 an sans mogou. Pasteur, elle va dire, faire du Dieu. André Israël, tu as tenu un peu. Hein? Mon frère, vous faites ça, venir à mes bagues là. Israël a donné, a trop tenu. Vous faites ça. Seigneur, il faut donner les papiers de mon fils. Il faut donner tous les papiers. Il faut donner l'argent. Il faut donner tout. Quand on va dire décembre 2025 arrive là, ils ont déjà fait d'autres mariages. Elle est à côté de lui. Il mange bien sa propre. Au nom de Jésus. Amen. Viens, attrape le bébé comme ça. Mon bébé, donne-lui le bébé. Tu peux te mettre là, c'est ici, tu te mets devant. Voilà. Tout comme ça, tout. Il ne faut pas regarder l'argent là-bas. C'est moi qui regarde. C'est l'homme de Dieu qui regarde. Mon bébé, tu l'as laissé. Attrape le bébé comme ça. Et puis, tu lui donnes l'offrande. Bon, c'est le papa qui doit attraper l'offrande. Il attrape comme ça. Ou bien, ça doit le papa. Ça doit Camilo. Attrape le bébé comme ça. Comme ça. Enlève les chaussures et puis les chaussettes. On peut dire, prends une onction pour moi. Alléluia. Le bébé est joli, hein. Qui a vu dedans? Bon, vous tournez voir, regardez, vous tournez. Moi-même, je ne comprends pas même. Ils sont clair, quoi. La prochaine fois, elle taper en haut. Merci beaucoup. Ok, c'est pas difficile, c'est même pas compliqué. C'est quand je finis de présenter que je vous donne le nom. Est-ce que vous savez ça? Donc ne vous pressez pas, c'est que vous, ils sont au courant.
Éternel Dieu d'Abraham, Dieu des cieux et de la terre, Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Israël, en ce jour 22 décembre 2024, de façon officielle, devant les anges fidèles de Dieu et le trône de gloire de notre Seigneur sur son autel saint, de la montagne de son église, nous te présentons ta servante Kofi Miewa Sharon Marie David. Au nom de Jésus-Christ. À travers cette onction d'huile, je proclame que tu sois grand parmi les fils et les filles de ta mère. Que tous tes ennemis soient ennemis de Dieu. Que tous tes amis soient amis de Dieu. Que tous ceux qui te maudissent soient maudits. Que tous ceux qui te bénissent soient bénis. Et je proclame partout tu mettras tes pieds, que ces lieux te reviennent en possession. Que l'œuvre de tes mains connaisse succès et réussite en toutes choses. Connais des percées au nom de Jésus. Que la pauvreté, la sorcellerie, les œuvres des ténèbres, l'impudicité, la débauche, l'homosexualité s'éloignent de toi. Sois gardé dans les creux des mains du Seigneur. Vis longtemps, vis heureuse, possède ta possession, domine sur tes adversaires, tes ennemis. Dans cette génération et cette postérité d'où tu viens, sois un honneur et une gloire. Sois une joie pour ta famille, pour l'Église et le monde entier. Sois un modèle parmi les fils et les filles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu ne connaîtras jamais des faux témoignages et des médits à la gloire du Seigneur. Je scelle ta présentation en union avec ta mère et moi. Nous scellons ta présentation à Dieu 7 fois dans le sang de Jésus-Christ sur la base de cette offrande au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Merci beaucoup, madame. Merci, Seigneur. Voilà. Gloire à Jésus. Donc, madame est libérée. Elle peut sortir maintenant. Si tu veux partir la voir, tu peux partir la voir maintenant. Et tous sont libérés maintenant. Ils ont mis aussi. Il faut qu'ils ont mis aussi. Ah, ok. Viens, comme tu es marié et puis je suis marié, ceux qui ont prévu des présents ou des cadeaux pour bénir la femme, vous venez avec vos présents. Quand vous venez, elle prend ses mains, elle touche le présent. La même grâce qui s'attache à son enfant s'attache aussi à vos enfants au nom de Jésus. Tu prends ta main. Instrumentiste.